Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Comme vous pouvez le remarquer, depuis le début de cette semaine, la plupart de nos émissions, pour ne pas dire toutes les éditions de la rubrique Le Point, sont consacrées à Livres en folie. Que ce soit Franz Duval qui fait la promotion de cette activité, et aussi des écrivains. Et ce matin, nous accueillons deux écrivains. Le premier, c'est l'ancien général président, M. Prosper Avril, qui va nous parler de son livre. Il n'est pas à sa première participation ni à la rubrique Le Point, ni à Livre en folie. Le titre de son ouvrage, et qui sera en signature ce jeudi 19, c'est « Le phénomène des bandes armées à travers l'histoire d'Haïti ». Mais avant de l'accueillir, faut-il bien que j'annonce la participation à Livre en folie et aussi à la rubrique Le Point de l'ancien ministre Mathias Pierre autour de son ouvrage « Rupture et compromis, l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti » pour intégrer la modernité. Mathias Pierre sera avec nous à la deuxième partie de cette émission. Accueillons le général président, M. Prosper Avril, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point. Okay, bonjour Wendell, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Télémétropole. Je suis à votre disposition pour les questions au sujet de mon livre. Je suis bien content d'avoir la possibilité. Mais il faut dire que chaque fois qu'il y a Livre en folie, qui est donc à sa 30e édition, vous participez régulièrement, je dirais, à la rubrique Le Point. Mais le titre de ce livre, qui sera en signature demain, qui est votre œuvre, et on ne peut plus d'actualité, si je ne m'abuse, puisqu'il est question de bandes armées. Et quand, par exemple, nous faisons face à ce phénomène, les générations actuelles ou antérieures n'ont pas beaucoup d'informations sur l'origine ou encore sur les origines de ce phénomène, le phénomène des bandes armées. Aujourd'hui, les bandes armées règnent en maître, je dirais. Comment s'en sortir ? Peut-être vous allez vous inspirer de la façon dont les autorités dans le passé avaient mis fin à ces pratiques. Alors, le phénomène des bandes armées, pourquoi ce titre, monsieur le général? Bon, voilà, c'est précisément ce que vous venez de dire. J'ai constaté qu'il y a une sorte de prolifération des bandes armées en Haïti. Et j'ai constaté aussi que et la population, et la classe intellectuelle, et les gens au pouvoir se trouvent un peu désarmés devant le problème et n'arrivent pas à bien cerner la situation. Alors je me suis dit que la plupart d'entre ces personnes-là qui réfléchissent sur la question, sur le problème, pensent que c'est peut-être la première fois qu'Haïti tombe dans cette situation que les bonnes armées. Alors je me suis dit que, puisque la jeunesse et même les moins jeunes pensent que c'est pour la première fois qu'on a un tel problème dans le pays, je vais chercher à travers l'histoire, au très fond de l'histoire, pour faire ressortir que depuis toujours on a eu des bonnes armées dans le pays, sur cette île, et qu'il y a eu des solutions adoptées pour y faire face, pour faire face au problème. Donc c'est ainsi que j'ai décidé d'investiguer jusqu'au très fond de l'histoire pour trouver l'origine, pour montrer à tous l'origine de ce phénomène. C'est ainsi que
commencé à investiguer le problème dès l'arrivée de Christophe Colomb sur l'île. 1492. Mais avant, je dois, pour éviter toute confusion, définir ce que, dans ce livre, on entend par bande armée. Les bandes armées ont des caractéristiques spécifiques. Tout d'abord, j'ai développé dans le livre ce que nous devons entendre par bande armée. Ce sont des groupes qui fonctionnent dans l'illégalité, la plus totale. Et un point caractéristique, ce sont des groupes de personnes qui s'opposent à la force publique. Et ce sont des groupes qui attaquent la force publique, qui s'attaquent aux forces publiques. Ensuite, ce sont des groupes qui sont illégalement équipés de toutes sortes d'armes. Au début, on a eu des bandes armées qui ont commencé à opérer avec des pics de bois dur, comme on va voir, des piquets, etc., des pierres, lancement de pierres, des javelots, des flèches, ensuite des armes à feu. Maintenant, arrivé à l'époque contemporaine, c'est l'utilisation intensive d'armes à feu, d'armes dangereuses et même d'armes de guerre. Les chefs de ces bandes armées vivent en marge de la société. Ce ne sont pas des gens qui circulent partout dans la société et qui ont une adresse connue, etc. Ce sont des gens qui rançonnent la population. Ou bien ils projettent comment je pourrais dire, ils font des chantages sur les entreprises privées, sur les gens qui sont au pouvoir, pour pouvoir se procurer de l'argent, et aussi sur la population, sur les commerçants, etc. Ce sont des groupes aussi qui détruisent les infrastructures nationales pour faire valoir leur idée. Ce sont des gens aussi qui cherchent à occuper des places dans le pouvoir public ou bien à intégrer leurs propres partisans au sein du pouvoir. Donc, après avoir cerné ces caractéristiques des bandes armées, je me suis allé au fond de l'histoire. Et j'ai commencé avec Christophe Colomb. Christophe Colomb qui arrive, il laisse des Espagnols civils dans un fort qu'il a construit, le fort de la Nativité, et ces Espagnols eux-mêmes ont commencé à s'attaquer aux Indiens pour extraire de l'or. On a eu la réaction de Caonabo, c'était la première réaction. Maintenant, ils ont détruit la race indienne, ils ont mis les Indiens en esclavage, Caonabo, le cacique Henri est apparu. Donc c'est ainsi que j'ai divisé le livre en 4 périodes. Tout d'abord, la période avant l'indépendance, qui commence depuis la période indienne, pour arriver jusqu'à l'indépendance en 1804. Et une deuxième période après l'indépendance, qui part de la proclamation de l'indépendance, le 1er janvier 1804, et qui aboutit au débarquement des Américains en Haïti en juillet 1915. Une troisième période, un troisième chapitre qui va de l'occupation américaine jusqu'à 1995, date du démantèlement des forces armées d'Haïti. Et ensuite, le dernier chapitre qui va de 1995 à nos jours, où est consacrée la suprématie des bandes armées dans le pays. Donc c'est ainsi que je vais voyager avec le lecteur du débarquement de Christophe Colomb jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes devant ce grand problème qui étrangle le pays. Nous voyons que la composition des bandes n'est pas différente de celle qu'on a aujourd'hui. C'est traité. Le problème des bandes armées, au début, depuis le cacique Henri, jusqu'à
et l'indépendance avec Toussaint Louverture et la Modérance et tous ces chefs de bande, c'était des bandes armées qui avaient un objectif. L'objectif était l'objectif noble, altruiste, la liberté. Avec ce genre de but visé, dès que le but est atteint, il n'y a plus de bandits. C'est ainsi que toutes les bandes avaient disparu après la proclamation de l'indépendance. Tout d'abord, on a eu les bandes, après le Kassi-Henry, les bandes ont été, et le Kassi-Henry avait trouvé un accord avec même le gouverneur, l'empereur d'Espagne à l'époque, et Charles Quint, qui avait même écrit une lettre personnelle au Kassi-Henry pour lui demander de déposer les armes. C'est à ce moment-là que le Kassi-Henry a déposé les armes et les Indiens sont entrés. Mais ensuite, on a eu Toussaint Louverture, la révolte des esclaves, la liberté générale des esclaves, Toussaint Louverture qui traverse de l'armée française avec les bandes qu'il commandait avec Biassou. Donc les bandes armées sont sorties. 2 bandes armées à l'armée coloniale. Il n'y avait plus de bandes armées dès que Toussaint Louverture était entré dans l'armée coloniale. Leclerc est venu avec cette affaire de constitution du 101, le débarquement français. Et Toussaint Louverture a perdu la bataille. Maintenant, les bandes armées qui étaient dans l'armée coloniale ont repris le chemin des mondes, des bois. Donc les bandes armées, mais maintenant, ils vont combattre pour l'indépendance, encore un but noble, jusqu'à l'indépendance. Maintenant, l'indépendance, après l'indépendance, je me suis dit, bon, maintenant, il ne doit plus avoir de bandes armées, puisque le but visé a été atteint. Maintenant, ça qui passé. Indépendance, c'est une fête, et puis bande armée paraît sous nous encore. Après l'assassinat de Dessalines, Gaumont n'a pas été content parce que il pense que Dessalines allait donner des terres aux paysans et que c'est à cause de la distribution des terres qu'on a assassiné Dessalines. Il veut venger la mort de Dessalines. Donc il prend les morts pour venger la mort de Dessalines avec un soumet de rendre la terre aux paysans. Gaumont a passé plus de 12 ans dans les bois et c'est jusqu'au président Boyer qu'on a pu le vaincre. Mais tout ceci, on voit que c'était toujours des buts nobles qui étaient poursuivis. Après Gaumont, il y a eu Akao, c'est toujours la guerre et la lutte pour donner des terres aux paysans. Après Akao, il y a eu Chalma-Péral, c'est toujours encore la lutte pour l'indépendance, pour la souveraineté nationale. Toujours un but. Battraville, toujours un but noble, visé. Toujours un objectif. Mais maintenant, est-ce que c'est pas ça? Pour répondre à votre question, à partir de 1995, on n'a plus le même type de bandes armées. Même les bandes armées qui ont été anéanties dans l'œuf, c'est-à-dire après le départ des Américains, le livre a développé toutes les bandes qui ont défilé à travers l'histoire de 1934 à 1995 et qui ont été anéantis. Mais toutes ces bandes armées avaient encore des buts nobles. C'était pour changer un gouvernement qu'ils pensaient en dehors de la démocratie, de la liberté, etc. Ce n'étaient pas des bandes armées qui détroussaient les gens, qui volaient, qui pillaient, qui détruisaient les infrastructures pour rien. Les bandes armées détruisent les infrastructures, mais ils ont un but, elles ont un but. Mais le nous river ne passe pas non là, ou pourquoi qu'on ça ouvre. Ce sont des destructions inutiles, ou bien, nous ne pas contre pour qui ça l'a fait. Donc maintenant, dans ce livre-là... Alors, ça, moi, ouais,
Moi, il y a toujours avancé des arguments ou bien des objectifs aussi fallacieux que capable, au point que monde qui a posé cette question, à savoir, est-ce que ce n'est pas des prétextes? Là, je parle des gangs d'aujourd'hui. Maintenant... Oui, avant d'arriver aux gangs d'aujourd'hui, il faut nous voir tout le bagaille à fond. Oui. Mode opératoire, yo. Hein? Est-ce mode opératoire dans le temps? Ouais. Et ça, je dis, hein, qui ça nous capable de considérer comme différent? Bon, ça pose comme différence, c'est que ce sont des actes gratuits qu'il a posés. Parce que bon d'armée longtemps, ils étaient qu'on assassiné, ils étaient qu'on tué, ils étaient qu'on détruit. Détruire les plantations, assassiner les Blancs qui sont considérés comme ennemis, etc. Ce sont des crimes quand même. Mais maintenant, c'est plus la même chose. Ils fait tout par contre pour qui ça? Alors, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Bande armée longtemps, yo te kon attaqué, tué, moun qui campait en face yo. Voilà. Mais je dis, on a l'impression, si tu es voilà, les choses ont changé. Si tu es petit bébé, donc c'est pas la même chose. Mais le fondamental qui reste, c'est que la bande armée, en principe, est facteur de déstabilisation. Donc, il a toujours été dans l'intérêt de l'État de faire disparaître ces bandes armées. Mais dans le livre, on trouvera les solutions qui ont été adoptées. Tout est à travers l'histoire, toute bande armée, ça. On va voir, par exemple, pour Kassi-Henry, il y a eu l'attaque par la force, d'abord, et ensuite, là, pour qu'on soit capable de résoudre le problème, il y a eu une négociation. Je voyais Péry Cotel qui était aumônier, ça n'a pas marché. Je voyais maintenant, c'est l'empereur même qui envoie un émissaire pour faire les élections, mais pour les négociations. Mais même lorsqu'on fait négociation, il faut brandir la force. C'est là notre problème maintenant. Il faut brandir la force. On n'a pas négocié uniquement parce que il veut faire plaisir négocier. Il faut qu'on bagaille que le craigne. Donc, sous par exemple, l'empereur Charles Quint, il voyait général Barrio Nouveau côté Kassi-Henry avec sauf-conduit, pardon, toute bagaille pour le retourner. Mais il dit que, si vous pas retourner, j'emploierai contre vous toutes les forces de ma puissance. Donc, mais je dis, c'est... Mais je dis, même bagaille, l'arrivée par exemple sous l'occupation, le amiral Capeton, devant problème, ça, premier bail, il offrir l'argent. L'argent pas marché. Il y a le quartier Morin, il y a réuni 2-3 chefs de bande, il y a signé un accord, l'accord de quartier Morin, qui dit que il va prendre bonne mettre dans le gouvernement, il va prendre bonne mettre dans la gendarmerie nationale, etc. Ça n'a pas marché, qu'il a employé la force. Mais si on négocier, il faut avoir une force. Et c'est là notre faiblesse. Parce que... Donc ça veut dire option négociation, n'est pas possible, je veux dire. C'est possible si vous-même vous mettez en mesure. Puisque vous ne pouvez pas mettre en mesure, vous êtes capable de garder, par exemple, depuis 1995, on a un problème. Ça, là, nous arrivons en 2001. Pas 2001, 2004. Là, nous arrivons en 2004. Le gouvernement provisoire qui est là, il y a une mission fait élection. Il ne pas capable faire élection. Nations Unies, ça, Nations Unies était fait. Nations Unies voyait la MINUSTA, qui te gagne 8000 militaires là-dedans, qui résout le problème. Dans 2 ans, il a fait élection. Et MINUSTA a arrêté 13 ans dans le pays pour accompagner le processus démocratique là, jusqu'à l'arrivée du président Jovenel. Le président Jovenel monté 7 février. En novembre, il dit, bon, mission accomplie, mais allez. Mais allez là, les choses ont recommencé. Pourquoi? Donc là, on va parler de MINUSTA qui allait, qui dit... Hein? On va parler de MINUSTA qui allait. MINUSTA allait. OK. MINUSTA allait. Les choses ont recommencé. Le désordre a recommencé. Ça qui passé. Président Jovenel qui ouait ça, que le président a un problème, il tourne avec la MEA. Parce que la police, c'est pas Wally fait la guerre.
Depuis arriver dans le stade, la police là, c'est Wally, c'est arrêter Bandia. C'est empêcher Bandia de déranger le fonctionnement pays. Mais dans le stade, constitution même elle, que si bagarre arrive à un point que la police n'est pas capable encore, parce que à l'académie de police, je pense que c'est 50, je pense que c'est gros âmes. Le policier arrive dans un stade, il n'est pas capable. Il faut que les forces pour la Constitution prévoit pour aider la police à faire une côté. En 2004, nous n'avons pas de l'armée. Il y aurait les ministères. Mais le ministère, tout le temps, les étrangers, l'armée étrangère, que ce soit l'armée régulière ou que ce soit des militaires qu'on prend, qu'on fait venir aider la police, dès qu'il y a allé, la tourne encore. Il faut que c'est propre force que vous mettez en opération. Donc, dans le livre, ça, il y a un monde qui a acheté, la capable mieux armé pour faire face à phénomène des bandes armées. La mieux armée, pas pour le faire face. La mieux armée pour participer dans des débats de réflexion pour joindre une bonne solution. Parce que bonne solution, il est là. Bonne solution, il est là. Bonne solution. Regardez par exemple, supposons que, comme tu as allégorie pour là, supposons qu'on a un pont. Pont gagne deux. Et les balustrades qui kembe de au bord pour trouver un camion qui vient pour le passer, camion toilage. Yo crasé un parapet pour camion qui passer. Camion passé, yo pas remettre parapet en place. Machine qui passait a tomber dans la rivière en bas. Qui j'en pour faire machine pas tomber dans la rivière en bas, c'est pour remettre parapet en place. Donc c'est ça qui fait te gain l'armée d'Haïti. Force armée d'Haïti qui était en force hybride qui te gagne toute bagarre là-dedans. Pour le premier pays au monde et le seul pays au monde capable de dire que tu as un système comme ça. Parce que pas aucun pays au monde qui a un système FADH que nous avons là. Oui, mais général, oui. Dans l'armée, ça va parler. Oui. Il y a une unité anti-gang. Si on a une unité anti-gang, est-ce que c'est en prévention? Ou bien est-ce que c'est parce que tu es déjà un gang? L'armée nous te gagne, c'est pas une unité anti-gang, il te gagne seulement, il te gagne toute bagaille là-dedans, il te gagne une unité anti-gang, il te gagne une unité anti-drogue, il te gagne une unité anti-contrebande, il te gagne une unité, il te balle prison Kembe, c'est lui qui a arrêté, le juge l'a fini, c'est lui qui a Kembe. Constitution dit, la police pas doit Kembe au monde 48 heures. Mais là, mais ça là, la police a Kembe 48 heures, juste la prend et les juges là viennent remettre la main encore. Pour la main vient que mon et pendant tout le temps ni la prévention ni condamné parce que prison c'était non mais la melté. Donc ce qui veut dire que le problème c'est crise ça était institutionnel. Institutionnel, mais comme son phrase vraiment que Pierre-Raymond Dumas dit que l'empressement des hommes politiques à toucher, à s'attaquer aux problèmes institutionnels se fait très souvent en dépit du bien commun. Parce que là, ces problèmes pas à résoudre. Mais oubliez que ça à résoudre là, institutionnellement, c'est pas ça à comprendre là. Parce que FADH, ça, institutionnellement, t'es établi jusque dans les coins des sections rurales du pays. Le paysan pourrait être un bon jour, dit toute personne de la mérite la caillou. Qui ça fait? Ou dit tout le monde qui tape gardé prisonniers à la caillou. Donc automatiquement, tout prisonnier à la caillou eux-mêmes. Tout le monde qui tape dans la section rurale à la caillou. Donc nous faisons 2 mois et peut-être même 3 mois après, disons, janvier 1995, jusqu'à mars 1995, sans un monde, si par exemple, un monde peut être là, le gifler Wendell Théodore, c'est pour Wendell Théodore, ou bien Gouma Mouna, ou bien Valé Gifla. Oui. Parce que pas de monde pendant 3 mois ça, qui peut arrêter mon sac giflo là. Donc voilà ça qui mène nous là. Donc pour retourner il faut que retourner, mettez toute balise dans la place. Donc ça veut dire que solution à printemps. La printemps ou besoin, c'est ça que fait, ou besoin un support temporaire
pour résoudre le problème là. C'est suppose ça, et n'a cherché depuis des temps, depuis au fond, bon. Et Ariel Henry m'a des Nations Unies support, mais il est timide dans le support. Pour qui ça est timide dans le support? Je ne veux pas qu'avoir mon mourir pour vous parce que. C'est nous créer problème. Tout terrain, on a mourir. Et puis c'est nous créer problème dans tout. Et vous créez problème. Donc, leur créer problème, ou pas demander l'autre monde vienne résoudre pour vous, c'est pour tout intellectuel mettre ensemble pour joindre une solution. Mais en attendant, ça prend du temps pour former. C'est facile à détruire. Ça prend du temps. On nous dit que nous avons déjà une armée, mais quelle armée nous avons? 1000 hommes. De 2017 à 2025, pendant 7 ans, l'armée a pu recruter 1000 hommes. Est-ce que vous voyez la situation? Ça, c'est où ça le bas blesse. Donc, surtout, attaquer le problème dans la racine pour nous résoudre. Général Avril, bon, nous t'entendons sur ça, et même quoi que les femmes d'inviter l'autre pour essayer d'aller en profondeur. Oui, pour nous causer. C'est dans le livre là pour nous aider. C'est dans le livre là pour nous aider. Après l'autre livre. Mais le livre là fait beaucoup, hein. Le livre là voit un message tout partout. Il voit un message et à droite et à gauche, hein. Oui. Donc, en fait, le livre ça l'avant-signature demain. Oui, le livre ça signature. Le livre ça, c'est l'aventure militaire des 13 guerriers. Ils font 2e édition. Parce que le fini, il y a peu d'embêtement pour lui, ils font 2e édition. Il finit, donc, le livre ça, c'est le livre qui était sorti l'année passée. Et dans Dossier pour l'histoire, la saga judiciaire d'un ancien chef d'État qui était sorti l'année passée et qui était dans le livre en folie qui était fait en août, voilà. Donc, tout livre ça, tout livre ça, pour le sous comptoir et encore avec d'autres. Hein. Mais il n'est pas en ligne. Il n'est pas en ligne. Il n'est pas sur Internet. Non, il y a pas sous comptoir et communication plus. OK. Dernier mot en général, parce que nous avons l'autre invité. Le dernier mot, c'est demander Bounio venir en masse et une belle initiative ça qui est le livre en folie, qui permettent que les idées capables de passer du choc des idées, jaillit la lumière. Il y a des idées qui sortent dans le livre, la lumière sortie pour nous sortir dans le problème ça. Avec combien de corps pour nous marcher, s'il entend ou s'il voulait? Livre ça, c'est 3000 gouttes, livre vendent dans les librairies. Mais vous connaissez dans le livre en folie, la vend 1800 gouttes. Et après réduction, et peut-être encore plus bas si on a une unique n'amène. Là, 60% de 300 gouttes là. OK. De 3000 gouttes là. Hein. Général Avril, merci infiniment pour participation. C'est à moi de remercier. Et surtout, merci pour ça qu'on apprend nous matin. OK. Moi, je souhaite au succès. Et n'a pas les l'autre sur même thématique avec plaisir. si possible. Mais oui. Voilà, madame, merci. Voilà, madame, monsieur, l'ancien général président Prosper Avril, autour de son livre qui sera en signature demain à Livre en folie, le phénomène des bandes armées à travers l'histoire d'Haïti. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après. Le prochain invité, c'est Mathias Pierre. Rupture et compromis, l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité, c'est le titre de son ouvrage. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Et c'est avec plaisir qu'on accueille notre deuxième invité, l'ingénieur Mathias Pierre. Bienvenue. Eh bien, Wendell, c'est un plaisir, comme d'habitude. Finalement, tout le monde a content les invités, parce que tout le monde dit même bagarre. Qui ça dit? Tout le monde dit, c'est un plaisir d'être. Oh, mais fait pas, c'est un plaisir. Vous là, mon cher, bon, ou surtout nous inviter, comme nous, c'est un plaisir. T'es bien content coup de fil hier soir. Il ne me manque que la couronne. Même si je dormi, je dormi. Il ne me manque que la couronne. Voilà. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes qui regardent nous. C'est ça, nous saluons. Et puis, je me dis que il y a pile monde qui toujours souhaité un petit moment, même s'il coûte, un petit moment de détente. Ah, mais ça va mourir d'abord. C'est très abjoué. Qui rabattent sur des comprimés calmants, tranquillisants pour ne pas mourir. Toujours. Alors, Mathias Pierre, me dit déjà, c'est un ingénieur, ou c'est un
entrepreneur, pour ne pas dire homme d'affaires, mais en même temps, tu es ministre. On dit, en résumé, que c'est un intellectuel. Depuis quelque temps, on a écrit. Mais je dis là, moi, senti à partir de pochette livre, titre, là, rupture et compromis, ma vie a l'impression que c'est dans l'autre direction où on voulait aller. Nous trompons. Quelle direction lui? Avec pays, je veux dire. Rupture et compromis. Effectivement, nous avons dit comme ça. Et parce que rupture et compromis, c'est quand même 5 ans de recherche, 5 ans de travail. Et c'est pas un livre qui est fini hier, c'est un livre qui est pratiquement fini en 2021. Et dernier 2 chapitres qui sont sortis dans le 2e volume là, et il est fini en 2021 après que ministre. Parce qu'il était important, et tu as parlé de rupture et compromis, et... Ma vie sur les bails qui est oui, avancé. Mais contexte dans lequel on écrit le livre là, pour me poser des questions. Non, le contexte c'est que, à un certain moment, à partir de 2018, on a un bagage qui a venu. 2018, pas bien ce pays là. Et puis, moi, dans quel niveau que violence n'est arrivée. J'ai une chance que le président, à l'époque, là, c'est ton ami. C'est bon que je connais le président. Je fréquente plusieurs présidents, mais le président Sam, je connais depuis 2009, l'habitué vient dans le bureau, l'habitué parler, et tout pendant le président, nous on a parlé pendant 4 ans de temps. Il connaît les moyens, il vient là, il me fait 4 ans de temps chita, ou bien il me dans le téléphone, et puis il fait 2 heures de temps, on a parlé, nous échanger. Ça veut dire que nous avons des opinions. Et m'a regardé monsieur comme président, je fais une première expérience avec 2017-18 côté dans une commission sur question parti politique, et c'est fait rallier les gens, mettre les gens ensemble, etc. Monsieur a fait ça dans les États généraux de la nation et États généraux. Et par la suite, il vient pour ministre pour mal faire élection, référendum. Ça veut dire que c'est pratiquement travail avec le colonel Abraham, avec l'ancien président, et pour celui-là sous une nouvelle constitution. Et ça permet de prendre un certain recul pour comprendre la complexité de la société. Comment nous gourmets et côté le mener nous. Ça veut dire que nous faisons il y en a que l'autre. Sous songer époque là, ça veut dire que personne ne va parler de constitution dans le pays. Sauf que je me dis que la constitution, dans le point que le rivé, dans le point que nous gourmets contre la constitution 47 là, pas qu'à gagner élection dans le pays sans constitution. Mais on n'est pas d'accord ça, non? On n'est pas d'accord, mais niveau là, je veux dire. Ouais, pas de pouvoir, je veux dire, qui est arrivé, qui a dit qu'il ne peut pas faire constitution. Et là, on est en plein dans le débat sur la constitution, mais dans une autre orientation. Donc, ça veut dire que la société est complexe, et ça veut dire, regarder, est-ce que ce sont des bagages qui connaissent, de 1986 à aujourd'hui, ou bien ce sont des bagages qui remontent dans le temps. Donc, on prend 200 ans, un peu, mais un petit peu, pour garder rupture qui est sous terre, ça, comportement, nous, sous terre, ça. Nous toujours pensons que nous-mêmes, les noirs qui sont en Afrique, c'est nous qui mettons terre, ça va nous mettre terre. Et Taïno, tu es là. Nous venons de terre. Nous venons de terre. Tu es là. Ça veut dire que c'est après une rupture que vous remplacez Taïno par nous. Mais, vous avez qui parle un peu de rupture, par exemple, transition de rupture. Ah non. C'est pas de ça qu'on parle. Nous sommes à un niveau très, très élevé. Donc la transition de rupture, c'est un bail de facilité. C'est des termes qui s'étaient pour faire politique. Mais quand je parle de transition, d'abord de rupture, et rupture, c'est que vous sortez d'un système en l'autre, terre est là, Haïti qui se crée au boyo, Indiens ils disparaissent, ça nous les Taïno ils disparaissent, et Espagnols ils quittent là avant nous, décider que y a pas remplacer nous par nèg qui sont en Afrique. Donc nous sommes en Afrique. Nous mettons nous en esclavage et nous fait 300 ans presque en esclavage. 1791, nous-mêmes nèg noirs nous lever. Mais là, aller pour nous faire pourquoi nous pas capables, nous faisons alliance avec Milatio, qui c'est petit nous noirs avec blanc. Nous faisons alliance, nous fondons une nation en 1804. C'est la deuxième grande rupture. Mais malgré différentes ruptures, nous continuons sur le même pédale là. Au lieu de nous changer, créer inclusion entre tout esclavio et élite mulâtre et aristocrate noir, ça veut dire que nous qui dans tête pour nous construire un pays pour nous, nous construisons un pays pour un petit groupe. Mais moi, ça, très politique, approche ça. Or, l'homme jeté un œil dans le livre là, en sous-titre, si je regarde comme ça, moi, ouais, où écrit
rupture et compromis, l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité. Ça a vraiment intéressé, m'interpellé. Mais c'est là le débat. Ça veut dire que m'analyser, le premier volume, là, c'est ça. Il fait analyse historique, montrer le comportement nous à travers le temps pour montrer que le système que nous avons aujourd'hui, néo-esclavagiste, néolibéral, là, il vient dans la fin, depuis 1986. Et nous sommes dans un langage intellectuel, les regarder Haïti, on considère Haïti comme ça, un état nature fragile. Ça veut dire que nous avons gommé un à l'autre, nous-mêmes, nous avons gommé un à l'autre. Mais pour intégrer la modernité, il faut que nous fassions une transition pour nous passer de l'état nature, de l'état sauvage dans lequel nous sommes, pour entrer dans la modernité, ça veut dire une société ordre ouvert. Société ordre ouvert, c'est une société qui a accepté une série de principes, mais fondamentalement, là, c'est un contrat social qui intègre tout le monde. Là, on parlait de contrat social, là, on parlait de l'élection. Je suis dans Rousseau, là. Oui. Quand je parle de contrat social à ce niveau-là, ça veut dire que c'est un accord de... Oui, moi, je d'avoir les saisies, mais son accord de vivre ensemble. Nous mettons-nous ensemble, gros cause, oui, nègre. C'est pas blague, tout thème galvaudé dans le pays. Ah ouais. OK. On parle plus loin. Jean-Jacques Rousseau et ce philosophe parle de là, nous, on donne société. Et nous toutes, nous n'avons pas des règles que nous définissons, la société n'a pas qu'à marcher bien. Il faut que nous chitons ensemble pour nous mettre tête, nous, pour nous dire comment nous t'avons pour nous vivre dans la société, ça, pour nous tout bien, pour nous aller plus devant. C'est cet accord. C'est ce qu'on appelle le contrat social. Le contrat social a été galvaudé en 2002. Nous faisons analyse dans le volume 2 pour montrer comment il a galvaudé le terme contrat social. Nous songeons le fameux contrat social pour renverser Aristide. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est un contrat où chaque monde dans la société a, ça veut dire que je me dit que nous avons un compromis réducteur, un compromis pour un petit groupe, mais je dis pas marcher. Mais Blanc dit nous tout est là, là. Il n'a pas besoin de nous même. Oui. On a à l'hôpital, tout ça que tu comptes 1h45 minutes pour prendre avion Miami pour aller à l'hôpital, comme ça encore même, nous va rentrer. Donc, il faut construire l'hôpital là. Donc, accord réducteur, côté m'ka fait comme aller l'autre bois, pas capable de connaître, il faut rentrer dans accord, dans compromis inclusif. Il faut intégrer massio, il faut intégrer ça qui pauvre, il faut intégrer ça capable. Là où l'hôpital, c'est le bien commun, l'hôpital l'a construit, il est bon pour moi qui gagne quoi, mais il doit bon pour ça pas gagne quoi là du tout. Là on parle de l'état de droit, il faut que la justice pour tout le monde. Il faut que l'opportunité pour tout le monde. Et c'est ce type de société ça que nous devons construire. Et volume 2A, c'est là l'aller. Volume 2A, pas l'analyse encore. Il y a les comportements, nous, il y a des temps sociaux, il y a comment nous gérer tête, nous, comment nous gérer pays, il y a des modes de négociation avec l'autre, c'est confrontation, c'est goumen. Nèg jour et nèg. Nous pas chita pour nous jouer un accord. Regardez où excusez-moi l'expression, je vais le dire. Mais la publique. Moi-même, en pile n'était quoi que et soumettez un collège de président, ça ira pour Haïti. Bon, moi, je me dis, je ne sais pas quoi c'est qu'à marcher. OK? Mais le fait, c'est que nous sommes arrivés à un collège de président et qui ne marche pas, et nous sommes dans une démarche de dénonciation. Mais qui s'est passé? Ce n'est pas un problème de compétence. On a toutes les compétences au niveau du collège. Ce qu'il y a, c'est un problème de leadership. Ce n'est pas moi comme individu, ce n'est pas un sauvetage individuel, mais ça doit être un sauvetage collectif. Maintenant, sur cette table, lorsque nous sommes 9, qu'est-ce qui nous unit? Mais pas unis nous par rapport à l'intérêt individuel, nous c'est unis nous par rapport à la nation, ce qui est plus grand que nous, le commun. Et c'est ce qui permet de construire le leadership qui peut permettre de nous avancer de l'avant. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et tout reste livrant. Et comment pour nous arriver là? Pour me dire que bon, c'est Just parler, n'a parlé, comment de sortir là. Et ou même vous proposer ou dire que nous, mais sa situation t'a douillé. Et c'est là que dans 2 derniers chapitres, et volume 2 qui est dans là, nous analyser comment les sociétés en général sont sorties. Et nous prenons plus loin de nous des sociétés comme la société américaine, la société anglaise ou la société française, que nous presque identiques, parce que la France prend 70 ans pour le sortir. La France qui veut jouer une stabilité dans la 5e République.
5e République, ça veut dire combien de républiques qui passaient de 1789 à la stabilité plus ou moins. Et malgré tout, la démocratie française est still en crise. Ouais, ça a passé. Mais il y a un minimum de stabilité qui permet de rentrer dans la modernité. Grâce aux institutions qui sont fortes. Voilà. Ou citez-moi. Il faut des institutions, il faut des organisations. Mais au-delà des institutions et des organisations, il faut d'abord un document. C'est un contrat entre nous, tout dit comment nous voulons que la société ça aille, il faut le définir. Et après le contrat, il faut définir une constitution qui intègre mœurs, nous, coutumes, nous. Très souvent, nous prenons des constitutions que nous importons et puis nous mettons là. Haïtiens disent, baronnet, c'est fait, constitution, c'est papier, baronnet, c'est fait. Nous pas quoi là-dedans. Parce qu'ils sont pas, ils viennent porter nous. Mais comment pour nous, bagay qui intègre ça, nous y est, et puis pour nous dire, nous vivre, nous respecter, pour nous aller de l'avant. Comment pour nous dépersonnaliser la politique? C'est pas moins. Mais c'est les institutions d'abord, et qui pourrait permettre que tout le monde est égal devant la loi. Un gros dossier. Est-ce que l'on a parlé dans le livre ça, son projet de société, son tentative. Son tentative. Son tentative. Et que ça, nous sommes capables de dire, on va laisser passer de la parole aux actes, si jamais... Chapitre 10 et 11, c'est cette tentative. Qui te pose audacieux. Qui te pose des questions, non, au moins. Ça, on va pas laisser appliquer sur le président Mathias Pierre. Oh, mais t'es président? Non, parce que t'es candidat déjà. Bon problème. Mais t'es président, pas qu'il y ait élection. Bon, pas qu'il y ait élection, mais... Ou cas peut-être son divino, ouais. On t'apprend bien ça. En tout cas, les idées sont là, elles sont belles et novatrices. Parce que n'a pas touché dans la boue, ça fait tellement longtemps. Et si, ou même qui fait une expérience d'homme de pouvoir, ou au pouvoir, ou gagne des rêves, ou mettez dans le livre, est-ce que nous attendons que le va gagner élection dans le pays, ou prend le candidat, et en pile dans ça, qu'on écrit, ou va laisser implémenter? Bon, après, pour nous, honnêtement, pour me dire que ça ne doit pas être qu'une démarche individuelle. En fait, toute démarche individuelle, il a échoué. C'est ça fait d'ailleurs nous analyser certains cas, côté des nègres qui viennent avec des belles rêves et puis pas marcher. La démarche doit être une démarche collective. Donc, l'un des candidats, c'était Mathias, Orgueil, Bagay, jeune garçon, président, puis le candidat, Cobb, Bagay, etc. Mais pas bien entendu ça. Mais 2015, ça fait déjà 10 ans. Oui, mais on dit jeune garçon, ça veut dire que dans 10 ans, vous vieillit, vous voulez dire? Oh oui. J'ai beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse aussi. Même parce que ce qui doit être construit entre nous, élite haïtienne. Et continuer à parler de prise de conscience. Est-ce que je dis, chaos généralisé que nous la donne, ça n'a vive là. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Ou bien est-ce que nous voulons dire, nous, à un certain moment, est-ce qu'il faut changer? Et c'est pourquoi je parle de cette grande transition. Alors, le problème, c'est qui est-ce qui a dit qu'il faut le changer? Qui est-ce qui voulait le changer? Il y a des démarches. Il y a plein de monde qui a parlé, il y a plein de monde qui a écrit. Et je pense que l'expérience et l'écriture, il y a des intellectuels qui ont analysé ce texte et qui m'ont mis un commentaire. Et je pense que ça commence pas de simples choses. Lorsque Jean Pressman s'est arrivé en 1918 de l'exil et qu'il a commencé la vocation de l'élite, c'est un constat. Il a commencé avec des conférences et ça a pu donner naissance à un système peut-être 10, 15 ans, 20 ans plus tard. Ça commence par l'écriture. Au commencement, il était le verbe qui s'est fait cher. Moi, j'y crois. Et je pense que aujourd'hui, écrire, il faut continuer à écrire, réfléchir, il faut continuer à réfléchir. Il faut que nous ayons pile de monde qui a écrit, il faut que pile de monde qui a parlé. Mais de l'autre côté, il faut que nous chita. Parce que tout le monde a parlé. Mais de l'autre côté, il faut que nous chita pour nous réfléchir, pour nous dire, aujourd'hui, en nation, ça, terre ça, que nous héritons, ça n'a pas avec. Bon, moi, mando en réaction à une phrase que je lis dans le livre là, c'est Dr Mondésir Tima qui écrit pour ceux et celles qui voudraient voir en cet ouvrage une œuvre réactionnaire, voire opportuniste, l'auteur s'inventerait à mobiliser l'opinion sur la nécessité de maîtriser les contours politiques des décisions et des indécisions historiques qui ont forcé la barque nationale
à s'engager sur cet océan miné de récifs. Il invite à la patience pour faire le détour nécessaire afin de sortir de cette impasse en sachant s'arrêter à temps pour éviter le naufrage. Il invite à la patience. Ou quoi nous attendons encore? Nous ne pas attendre encore, mais je crois que si pas gagné, quel que soit le monde qui arrive sous pouvoir, je veux dire. Alors, professeur No parlait de l'État, c'est comme un butin de guerre. Dans la guerre, puis les vient dans l'État, au lieu de nous garder comment on a changé ça, nous commençons peu que de peu de temps à vivre. J'en ai parlé, bois au tonnerre. Et nous commençons à piller l'État. OK? Alors, ce que nous parlons, qu'il faut construire, Wendell, on saute retourner là tout à l'heure, moi, chita devant Général Prosper Avril. 35 ans qui était président, j'étais à la faculté des sciences. Je venais rentrer à la faculté des sciences. Vous comprenez? Et je dis, au même titre, moi, recevoir, nous tous deux. C'est même pas trop. On va comprendre ça, Mabdou, là. Le général Prosper Avril. Peut-être, il dit tout à l'heure, quand j'ai 32 ans à côté, il dit, vous pouvez faire l'autre président. Ça veut dire qu'on va comprendre. Ça veut dire que l'histoire est là. Des fois, nous ratons l'opportunité que l'histoire bat nous, dans le moment, pour nous construire un bagage extraordinaire, et puis nous pourrons vivre avec elle toute reste vie, nous. OK? Je veux dire, on est qui a 40-50 ans qui est président, ou qui est en position de président, dites tout, on dit que j'ai 30 ans encore pour me vivre. Comment on peut vivre avec ce désastre dans ma main? Et qu'on ait ces reculs, ça, pour nous faire. Pour nous dire comment nous pouvons construire un bagage qui est différent pour le collectif. Parce que dans 20-30 ans, moi-même encore me là, et comment? Parce que Blanc a décidé de ne pas rentrer dans le pays là, et pour malade au fond vieux cœur. Non, mais il commence déjà, Oui, alors, pensez que dans l'état actuel des choses, vous pensez que c'est facile pour un Haïtien, même si vous avez pile l'argent pour décider pour dire qu'on va à l'hôpital aux États-Unis? Vous ne pouvez pas acheter un passeport, non? Donc, pas ça livré. Vous ne pouvez pas acheter un passeport. Non, tu as 5 millions de dollars pour acheter un 4. Ah, OK. Vous rentrez même pas contre si Haïtien, si Haïtien, vous avez 5 millions, on va acheter. Parce que nous dit pays. Tu es un homme d'affaires que les. Non, mais pas oublier que nous dit qu'on bagaille n'est plus peur que l'argent. Là, nous dit que nous avons des terroristes. Et le fait qu'on ait des terroristes, on n'a pas une capacité pour contenir un terroriste, pas l'État. Donc, il n'y a pas contre qui est-ce qui est terroriste et qui est-ce qui n'est pas terroriste. Malheureusement, on va finir. Mais je me demande, les gens qui ont utilisé bandits, qui acceptent de faire ça, besoin, ça, qui s'est tué, mettez les gens en prison à ciel ouvert. Je me demande, est-ce que, bon, même si ce n'est pas bandit, mais les gens qui ont utilisé ça, est-ce que parfois vous pensez que nous ne et que nous sommes gens et que nous vivons dans un pays, nous avons des gens qui ont gardé nous. Est-ce que vous pensez que vous faites réflexion ça? Il y a plusieurs façons de regarder. Je pense que le général a parlé de lui tout à l'heure dans le livre. Moins traité de la question des bandes armées à travers l'histoire. Les bandes armées sont très souvent utilisées pour des groupes pour être capables d'accéder à pouvoir. Sauf que je veux dire, nous arrivons dans une situation déshumanisante, côté que yon nèg fait choix pour le mourir ou bien pour le tuer. Ça veut dire que la société est malade. Jeune petit moun qui gen zam nan men yo, qui a posé des actes au prix de ça, il a posé là, est-ce que réellement il n'y a aucune conscience de ces actes? Alors, je ne vais dépasser cadre. Le problème est complexe. Oui, je ne vais dépasser cadre livre là. Mais, est-ce que c'est aujourd'hui, nous réalisons que le pays est malade? Est-ce que le pays est malade depuis un bon petit temps déjà? Même temps, justement, j'en suis dans la récit général a fait de bandes désarmées, côté au sorti, qui ont résoudre le problème, mais qui savent qu'on a défendu. Quand aux jeunes savent défendre, non, problème résolu, c'est fini. Et puis, ça recommence. Non, il va prendre un petit temps, oui, ça recommence. Ouais. Sauf que, seule différence qui gagne, chaque laisse arrivé, nous, 1915, les cacos, blanc américain vini, il déstabiliser le mouvement, il écraser le mouvement, il banon répit. Et quelque part, plus tard,
nous avons 2000-2004, Ratpakaka et Zinglindo, puis le bagage ça pas besoin. C'est le ministre Avini, il fait combien de temps dans le pays, il déstabilise, le ministre allé en 2017, et puis nous tombons dans la débandade. Ça veut dire que solution, ça, c'est pas solution. Oui. Les vraies solutions, c'est le nous, commencer à dire, ah, qui ça n'a fait? Pour éviter que ces bandes armées qui abaillent et guident comment la société a dû fonctionner. Et c'est là que le grand défi, c'est là qu'on a parlé de rupture et compromis, parce que quelque part, il nous faut trouver un compromis entre Haïtiens. Sans les étrangers, c'est eux qui ont imposé, mais avec les étrangers comme des partenaires. C'est ça que je parle de capital extérieur. Le capital extérieur, il ne faut pas voir blanc comme un ennemi, il faut voir blanc comme un partenaire qui ça pour me faire avec lui. Je veux dire, puis le défi, c'est créer travail dans le pays. Intégrer moun yo pour moun yo senti yo fait partie de la société ça. Je veux dire moun yo en pile moun pas senti yo fait partie de la société ça. Oui. En tout cas, moi retenu origine moi pas condamné me côté sorti couleur pomme forme tête moi pas de déterminer côté me kay. Grand pile nèg qui pas aimer ça, grand pile moun qui pas aimer. Ah non mais d'ailleurs il fait chemin. Bon ami. Et monsieur dit Mathias, c'est pas ou même qui te chita bon côté qui dit bah ça moi bah ça sont ba épidémique l'attaquer. Mais c'est pas ça lié. En fait, c'était un message pour dire tout simplement que quel que soit côté où sorti ou qu'a vinn soyer, mais faut que la société a offert opportunité également à tout le monde, l'école, santé, faut que la société a bail possibilité pour que nous à l'université même jamais des jeunes chance moyen, faut que la société a permettre nous construire monde au lieu de détruire monde et c'est ça que n'a souhaité. À combien code n'a jeune livre ça dans le livre en folie Mathias Pierre? Code là c'est 1661 si me pas menti, édition C3 2400 gouttes, c'est volume 2A. Volume 1 en tout disponible et toujours C3 éditions. Et n'a signé un volume 2A et demain. Et certainement, et c'est avec plaisir que n'a signé pour vous, Wendell. Oui, ma foi, il faut pour moi là. Rupture et compromis, l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité. Livre qui a pensé à signature, volume 2, tant que Jean et auteur se dit là, nous passons un petit temps ensemble avec Mathias. Alors, ouais, couleur, volume 1 c'est bleu, levé pour là après. Volume 2 c'est vert. C'est bannière ou ça? Oui, bah, pour garder le prochain caméra, pour faire garder. mais merci pour ce petit rappel à l'ordre. On peut pas changer, non? Bon, en tout cas. Nous restons là. En effet. Alors, tu as profité de dire que on connaît. Nous pas capables de faire 1000 émissions pour écrivain seulement. Oui, définitivement. Et il y a quelqu'un qui te souhaité que, par exemple, il y a Madame Suze qui écrit un livre qui a pensé à signature demain. Malheureusement, de jeunes et dans le journal La Matin, on qui a fait ça. Titre livre, c'est depuis Nanguiné. Faut hésiter pas. Donc livre en signature. C'est très parce que il crée le contraste entre ça nous-mêmes nous intégrer depuis Nanguiné Negra et je dis à la poney depuis Nanguiné Negra. Alors ça qui c'est que lors dit depuis Nanguiné Negra c'est comme si on pas de surpris. Si on monde ou bien avec trahi ou bien fort mal. Bon, pas oublier que c'est nèg qui prend nèg pour des vendre nèg blanc tout. Donc Suze Mathieu lui-même il voulait rester positive, l'inverser question à travers son gros exercice intellectuel. Son gros exercice. Donc malheureusement pas de gain le matin pour plus d'explications. Et puis il y a aussi Emmanuel Louis Jeune qui a un livre qui est écrit en signature, c'est Entente nationale pour la justice en Haïti en 2 langues, une entente nationale pour la justice sociale en Haïti. Et puis l'écrivain Marc Ferle Marquette, ancien député, l'a en signature tout, probablement avec son livre Idéologie, Histoire et politique en Haïti, tome 3. Donc, Mounsayo en vente signature demain, demain 19.
Mathias Pierre, merci pour la disponibilité. Merci parce que tu réponds. Il faut me dire que c'est une invitation très tard. Mais on dit qu'on va venir. Dès qu'on a un petit moment. Tout à fait, c'est ça, depuis c'est mon cher, ça fait un plaisir. Hein? Bonne chance, succès en tant qu'écrivain. Et merci. Et puis, nous avons un slogan. Origine, nous. Pas doué condamné. Moi-même, Jacques Mel est fier de l'être. Ah oui, je sais. Merci beaucoup. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, bon congé. Demain, c'est Fête Dieu. Merci, madame, monsieur, et à vendredi prochain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.